Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. Comme vous le savez, la santé c'est pas toujours ça. Et aussi au mois de mars, j'étais sur ni les réseaux sociaux ni sur YouTube parce que j'ai acheté une voiture. Et le process pour acheter une voiture d'occasion, quand tu connais rien en voiture, que c'est même pas ta langue maternelle, que c'est... Enfin voilà, le langage voiture, moi, que ce soit en français ou en anglais, j'y connais pas grand chose. Donc vraiment, ça a été un stress de tous les jours. Entre le boulot, la santé et ça, j'avais vraiment pas la tête à rien d'autre. Mais maintenant que la voiture est achetée et que la plupart des choses sont réglées, il y a juste le permis pour le parking qu'on n'a pas encore, mais voilà, maintenant j'ai l'espace dans ma tête pour m'occuper d'autres choses et évidemment filmer des vidéos me manquait énormément, donc c'est comme ça que je reviens. D'ailleurs, en parlant de revenir aussi sur les réseaux sociaux, j'ai filmé un petit vlog pour Instagram dans un format de moins d'une minute, enfin 1 minute, 0,59 secondes, pour vlogger un petit peu l'achat, le jour où j'ai acheté la voiture. Donc voilà, si vous voulez aller regarder ça, Instagram c'est Justine Duhart. J'essaierai de mettre sur l'écran. J'avais envie, pour cette vidéo, de revenir un peu avec un book haul, un peu à l'ancienne, tranquille et mille, où on se prend pas la tête. J'ai acheté pas mal de livres ces derniers mois, mais je recommence à lire plus régulièrement, très doucement. Depuis le début de l'année, j'ai lu seulement 4 livres, donc voilà, clairement, je suis pas du tout la lectrice que j'étais avant. On en a beaucoup parlé sur la chaîne, sur les réseaux, et vous savez que du coup, pour moi, c'est un peu difficile... les attentes entre guillemets des abonnés qui sont là depuis Fairy Neverland et mes jours de booktubeuse, parce que je peux pas répondre aux attentes en fait, tout simplement parce que je lis très peu et très doucement maintenant. L'envie de lire revient, et même si c'est doucement et que c'est pas beaucoup, voilà, ça me fait plaisir. Bref, grande introduction, mais voilà, tout ça pour dire que j'avais envie de parler un peu bouquin aujourd'hui et de vous montrer les livres que j'ai achetés, et je vais aussi faire un point lecture, entre guillemets, une update lecture comme on faisait avant aussi. Je vais commencer par les livres que j'ai achetés en français. Quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années aussi au niveau de mes lectures, c'est que je trouvais beaucoup plus facile et beaucoup plus... Je sais pas comment expliquer, mais j'avais beaucoup plus de plaisir à lire des livres d'auteurs et d'autrices françaises. Voilà, l'année dernière j'ai découvert Virginie Grimaldi, que j'ai adoré. J'avais lu genre 5 de ses livres les uns après les autres l'été dernier. Et du coup... voilà, j'ai fait récemment une petite commande, très petite, comme vous allez pouvoir le voir, de livres d'autrices françaises. Le premier que j'ai pris, c'est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Manon Fargeton, j'avais déjà lu dans le passé, j'avais beaucoup aimé. Comme vous le savez aussi peut-être avec mes anciens book hauls, généralement quand j'achète des livres, je ne sais pas nécessairement de quoi ils parlent. Je suis juste intéressée de savoir si ça a de l'émotion ou ce que les gens ont potentiellement un peu pensé. Pour celui-ci, je ne sais pas exactement ce que les gens ont donné comme review, mais j'ai vu des avis très positifs. Et en gros, l'histoire c'est qu'il y a 5 personnages, ils se connaissent pas, visiblement ils se sentent tous très seuls, apparemment ils vont être tous appelés par un numéro inconnu et ça va leur rejoindre leur existence. C'est écrit très très gros, donc j'ai l'espoir que je pourrai lire ça assez rapidement. Mais voilà, j'ai assez hâte parce que Manon Fargeton, comme je disais tout à l'heure, ses livres d'avant m'avaient beaucoup plu et j'entends toujours de très bons retours de ces bouquins, donc à voir. Ensuite, j'ai pris Le syndrome du spaghetti de Marie Varey parce que j'en avais entendu beaucoup parler. Pareil, les gens me disaient que c'était plein d'émotions et généralement c'est à peu près tout ce qui me suffit pour acheter un livre. Marie Varey, je n'ai jamais lu ses livres, mais pareil, j'ai entendu de très bons retours de ses bouquins. Et là, c'est, je crois, son premier YA parce qu'il me semble que généralement elle écrit plutôt de la littérature adulte. Et là, donc on suit 2 personnages, donc, enfin... un personnage majoritairement, Léa, qui a sa vie un peu toute tracée, qui est basketballeuse et qui va être basketballeuse professionnelle, etc. Et un jour, quelque chose va vraiment tout chambouler et elle va un peu se retrouver perdue et voilà, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler. Mais voilà, j'en parlerai bientôt en autre vidéo. Avant le lockdown, j'avais acheté ce livre qui s'appelle Half a World Away de Mike Gale. Je l'avais vu passer pareil sur quelques Instagram, quelques chaînes YouTube et tout le monde disait ça faisait pleurer. Et encore une fois, moi c'est tout ce qui me suffit de savoir pour acheter un bouquin. Je sais pas si c'est normal, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, on suit l'histoire de Kerry et de Noah. J'aime bien les bouquins qui ont plusieurs perspectives. On suit donc l'histoire de ces 2 personnages qui sont frères et sœurs, mais qui ont été séparés pendant leur enfance puisque leur mère ne pouvait plus s'occuper d'eux. Et là on est genre 30 ans plus tard. En fait, Noah n'avait jamais voulu vraiment savoir par rapport à sa famille d'avant. Il était très content de juste
être dans sa nouvelle famille, qui s'est très bien occupé de lui, qui sont voilà, très très aimants, etc. Et du coup, on suit l'histoire à partir du moment où Kerry rentre enfin en contact avec Noah, ou qu'elle arrive finalement à avoir... à rentrer en contact avec lui, et on suit un petit peu le pourquoi du comment il rentre en contact à ce moment-là et pas avant, pas après. Et je vous en parlerai dans le update lecture, mais j'ai absolument adoré ce livre. Et du coup, parce que j'avais acheté ce livre en décembre et que je l'ai adoré, j'ai fait une commande sur Waterstones et j'ai acheté 2 autres de ses bouquins. J'ai donc pris whoopsies, on n'a rien vu. J'ai acheté The Man I Know de My Girl toujours et All the Lonely People. Celui-ci c'est son plus récent, c'est l'histoire de Hubert ou Herbert. Il est à la retraite et en gros il prétend avoir une super retraite pour pas inquiéter sa fille alors qu'en fait non, il se sent très seul et il est pas très heureux. Mais un jour sa fille décide de venir lui rendre visite. Il a sa fille au téléphone qui est en Australie, donc j'imagine que le père Hubert il est en UK, et du coup sa fille lui rend visite. Il a inventé toute cette vie où il est super heureux et super actif et machin, alors qu'en fait pas du tout. Donc il va devoir donner le change et du coup on va suivre l'aventure de Hubert. Et celui-ci, The Man I Think I Know, en gros ils disent qu'il y a eu un incident et James, depuis cet incident, il veut tout savoir de qu'est-ce qui va arriver après. Donc c'est un peu, vous savez, après les traumas, quand on a de l'anxiété, etc., on a besoin de savoir que les choses vont aller bien, sinon on peut pas, en fait, sinon voilà, on a besoin de savoir, on peut pas laisser l'incertitude s'immiscer dans la vie parce que c'est pas possible. Et comme c'est quelque chose que je connais plutôt bien, pour laquelle j'ai été en thérapie, j'ai hâte de lire ça parce que potentiellement je pense que ça va me parler beaucoup. Ensuite, dans cette même commande de Waterstones, j'ai donc pris The Midnight Library de Matt Haig parce que, pareil, Matt Haig, j'en entends parler énormément. Il a une plateforme incroyable sur les réseaux sociaux. Il parle beaucoup de santé mentale pour les hommes, d'anxiété, de suicide, ou en tout cas de se remettre de dépression, etc. Je l'ai aussi lu, donc je vous en parlerai davantage dans la vidéo update lecture. Mais en gros, c'est l'histoire de Nora qui en a marre de la vie, qui pense qu'il y a juste plus d'espoir, et du coup elle tente de se suicider. En fait, elle se retrouve dans la Midnight Library où elle va pouvoir essayer tout plein de possibilités de vie qu'elle aurait pu vivre si elle avait fait des choix différents avant. C'est toute la question de est-ce que tu aurais préféré une autre vie si tu avais pu vivre dans cette vie-là? Est-ce que les choses auraient pu aussi être pires finalement dans une vie que tu penses qu'elle aurait été merveilleuse si tu avais fait ces choix? Au final, peut-être qu'en fait, tu te serais retrouvée dans des conditions qui te plaisent pas forcément. Ensuite, j'ai pris Home Stretch de Graham Norton. Quand j'ai pris ce livre, j'avais pas du tout fait le rapprochement que c'était le Graham Norton du Graham Norton Show. Alors je sais pas si vous connaissez ce show, mais je pense que oui, parce qu'il y a souvent des petites vidéos qui arrivent sur Facebook de ce show. Mais du coup, voilà, il a un talk show en Angleterre où il reçoit toujours plein de célébrités. Et je savais pas qu'il était auteur. C'est l'histoire d'une petite communauté en Irlande en 1987. Ils vont célébrer un mariage, et genre la veille du mariage ou la semaine d'avant du mariage, il y en a qui vont faire un tour en voiture, je sais pas. Mais en gros, il va y avoir un accident de voiture où 3 personnes vivent, 3 personnes meurent. Je pense que ça va être un peu l'histoire de ceux qui restent, comment deal avec la situation. Et en fait, en gros, il me semble qu'il y en a un du coup qui part vivre à New York. Et en fait, je crois qu'on va voir vraiment son histoire à lui. Mais voilà, j'en sais pas trop plus parce que j'avais pas envie de me spoiler moi-même. Mais voilà, j'aime beaucoup la couverture et j'ai hâte de voir l'écriture de Graham Norton parce que juste je savais pas qu'il écrivait, et je l'aime bien en tant que host de son show. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris Betty de Tiffany McDaniel. Et en gros, donc c'est l'histoire d'une jeune qui est la fille d'un parent blanc et d'un parent cherokee. En gros, c'est une histoire de famille où il y a des secrets, la violence, etc. Encore une fois, pareil, je n'en sais pas grand chose. En revanche, quand j'avais posté sur Instagram que j'avais acheté ces livres, j'ai eu quelques retours de gens qui m'ont dit qu'ils avaient adoré Betty. Donc, ma foi, j'ai assez hâte de voir ça. J'ai une de mes colocs qui travaille pour un éditeur, publisher, et elle m'a demandé si j'aimerais recevoir une de leurs prochaines publications. Donc j'ai dit avec plaisir, bien sûr. Donc c'est un livre qui sort en juillet 2021, donc je vais pas le lire trop tout de suite. Le titre c'est
Everyone in this room will someday be dead. C'est pas très joyeux, on est d'accord. Mais en gros, c'est l'histoire de Gilda, ou Gilda, qui va bientôt avoir la trentaine. Je vais bientôt avoir la trentaine. Qui a un peu sa vie un peu perdue, quoi. Les choses pourraient être mieux, quoi, tout simplement. En gros, elle n'arrête pas de penser à la mort. Donc je pense que ça va être un peu similaire à ça. Apparemment, ça a l'air d'être drôle. Donc voilà, c'est tout pour mon book haul de ces derniers mois. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. Je présume plutôt les livres d'autrices francophones par exemple. N'hésitez pas à me dire si y en a un qui vous tente potentiellement. Et comme je vous disais, on va se retrouver dans une vidéo pour une update lecture. Je voulais vous remercier d'être là. Je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très vite. Bye!